Vendredi de la famille. Soyez bénis. J'ai moins t'es malade, moi pas de chambre qu'à jouer une guérison. Les amis m'te fait route paillot, moi pas de chambre qu'à pas me guérir. Les moins rencontrer Jésus, moi t'es bali toute vie moi. Il t'est posé mêle sous moi, il t'est moudé, livré. Merci Seigneur. Merci Seigneur, sauve-moi Seigneur, porte-moi Seigneur, Seigneur, vous mettez toute confiance moi. Merci Seigneur, sauve-moi Seigneur, porte-moi Seigneur, Seigneur, vous mettez toute confiance moi. Jésus-Christ c'est un bon docteur, lui qu'on guérit toute maladie. Si seulement j'y vois où ça ou a souffrir. Les montagnes font consultation, capi grand docteur dans mon là. Il te garde moi, il dit nous délivrer. Merci Seigneur, sauve-moi Seigneur, porte-moi Seigneur. Seigneur, vous mettez toute confiance moi. Merci Seigneur. Seigneur, sauve-moi Seigneur, porte-moi Seigneur, Seigneur, vous mettez toute confiance moi. Dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu,
Nous voici prosternés devant ta face ce matin pour te remercier pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour ton amour infini. Nous voulons te remercier pour ta présence constante dans notre vie. Nous voulons te remercier pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de ce que chaque jour tu prends soin de nous. Chaque jour tu pourvois à nos besoins. Tu nous gardes, tu nous protèges. Et tu nous as permis de passer, Seigneur Dieu, une nuit très agréable pour nous réveiller en bien et nous permettre de respirer ce matin et d'avoir toutes nos capacités physiques et mentales pour être en arrière de ce micro. Nous te disons merci. Merci pour une telle faveur. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie éternelle que tu nous as donnée par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ. Et acte par lequel, Seigneur Dieu, nous sommes devenus, Seigneur Dieu, tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, pour un tel cadeau, pour un tel sacrifice. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre, Seigneur Dieu, le contrôle de cette émission. Permets, Seigneur Dieu, que tout soit fait, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton règne, pour l'évangélisation, Seigneur Dieu, et pour, Seigneur, le bien-être, Seigneur Dieu, le bien-être mental, le bien-être spirituel, le bien-être physique, Seigneur Dieu, de nos frères et sœurs. Nous te remettons nos chers auditeurs. Permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent passer des moments bénis et qu'ils puissent trouver, Seigneur Dieu, des outils nécessaires pour continuer, Seigneur Dieu, à vivre comme toi tu le veux qu'ils vivent. Sois avec la co-animatrice, Seigneur Dieu, de cette émission, Rachel, et sois aussi avec ta servante. Remplis-nous, Seigneur Dieu, de ton Saint-Esprit. Nous pensons, Seigneur Dieu, à l'équipe de rencontre matinale et aussi à leur famille. Sois avec eux là où ils se trouvent et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent continuer, Seigneur Dieu, à faire le travail que tu leur as confié de faire. Nous te prions ainsi. C'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres,
et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel. Garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras le méchant retranché. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut du juste vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et il les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 37. Amen. Dans le psaume 37, les versets 7, il est écrit « Espère en lui ». En effet, ce psaume montre comment les justes doivent réagir face à la prospérité des impies et malgré leur voie mauvaise et immorale. Nous devons réserver ou persévérer dans la foi et en même temps nous attendre à ce que l'Éternel manifeste sa justice et nous défende. Nous pouvons faire preuve de patience dans les difficultés ou dans la souffrance, et ce grâce à l'aide que nous apporte le Saint-Esprit. Dieu nous récompensera et punira les méchants. Dieu ne t'a pas oublié. Tu peux lui faire confiance. Si l'on t'a dit que tu ne serais jamais heureux, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu n'aurais jamais la paix, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu ne serais jamais béni, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu étais né pour échouer, reviens à Jésus, il t'aime. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore, il t'a pas oublié. Enfant, reviens à
Aimables auditeurs et auditrices, aimables auditeurs et auditrices de la rubrique Vendredi de la famille, l'un des objectifs visés par cette émission, c'est de travailler pour avoir des couples heureux, pour avoir des couples solides qui manifestent la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi nous nous donnons pour tâche d'aller chercher de vibrantes exhortations pour que vous soyez heureux dans vos couples, dans vos foyers. Et lors de nos prédications, nous avons pu tomber sur le pasteur Marcelo Tunazi. La semaine dernière, il nous avait parlé de comment vaincre les tentations dans le mariage, les ennemis du mariage. Il avait parlé du tremblement de terre et on a comparé le mariage comme une maison. La femme qui bâtit sa maison sur le roc. Et l'un des ennemis du mariage, c'est pour lui le tremblement de terre. Le tremblement de terre dans le mariage, c'est le mauvais fondement. Donc quand la base n'est pas solide, quand les changements arrivent, donc on peut aboutir à un divorce, à une séparation. Car il faut qu'on soit capable de supporter les défauts de son partenaire. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les ennemis du mariage, avec le pasteur Marcelo. Soyez bénis. Qu'est-ce qu'il y met? Il y met un paratonnerre. Parce qu'il sait qu'un jour il y aura l'éclair, un jour il y aura une foudre qui risquera de brûler la maison, et il y met un paratonnerre. Et la foudre, l'éclair qui peut attaquer le couple, c'est Satan. La Bible nous dit, Jésus-Christ dit, j'ai vu Satan tomber sur la terre comme un éclair. Le diable n'aime pas le mariage. Les démons n'aiment pas les mariages. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, quand le mariage s'approchait, tu as commencé à vivre de combats bizarres. Certains même le jour du mariage, c'est le jour où on a brûlé son pantalon. La voiture est tombée en panne. On est allé te coiffer, on t'a mal coiffé. Tout est allé en l'envers. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable n'aime pas le mariage parce que le mariage révèle sur la terre le mariage de Christ avec l'Église. Bien-aimé, toi qui es marié, sache que le diable n'aime pas ton mariage. Il a de la haine pour le mariage. Son rêve, c'est de diviser tous les mariages. C'est d'amener la séparation, le malheur dans le mariage. Et lorsque tu vis le bonheur dans ton couple, Satan est jaloux de toi. C'est ainsi qu'il fait des stratégies et des stratégies. Il envoûte. Il cherche comment diviser. La seule chose qui peut vaincre l'éclair face à une maison, c'est le paratonnerre. Et le seul qui peut vaincre le diable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a vaincu le diable. Et au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. C'est pourquoi vous devez avoir une vie de prière. Lorsque vous sentez votre couple qui est agressé par les puissants des ténèbres, tenez-vous devant Dieu et chassez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou tu dis, Satan, tu n'entreras pas dans mon couple. Tu as détruit le couple de mon père. Tu as détruit le couple de ma mère. Mais tu ne vas pas détruire mon couple. Tu t'arrêtes ici au nom de Jésus. Arrêtez de vous plaindre lorsque vous sentez des puissants des ténèbres commencer à secouer vos mariages. Arrêtez de vous plaindre, mais utilisez l'autorité que vous avez dans le nom de Jésus. Souvent, nous sommes pressés à aller nous confier à gauche et à droite sans avoir prié. Avant de te confier
défier et de rechercher l'aide à gauche et à droite. Prends le temps de prier. Est-ce que tu as suffisamment prié pour ton couple avant de te confier? Le conseil d'un homme ne peut rien. Si Dieu ne peut rien pour toi, un homme ne peut rien faire. Un parrain ne peut rien faire. Un pasteur ne peut rien faire. Peu de couples prient ensemble. Il n'y a pas le culte familial. Est-ce que tu pries avec ta femme? Nous sommes capables de regarder des films ensemble. Nous sommes capables de parler football ensemble. Mais peu de couples ont un culte familial où l'homme et la femme prient. Vous avez le temps de parler des affaires. Vous avez le temps de parler de tout. Mais vous ne savez pas vous tenir les mains et prier. 3 heures du temps devant une télévision, mais même pas 30 minutes devant Dieu. Dans une maison, on ne prie jamais. On n'entend jamais le bruit de la prière. Mais on se chamaille, on critique, on médit, on blague, on critique, on médit, on se chamaille. Mais des gens qui se disent chrétiens, on n'entend pas la prière de l'homme et de la femme. Comment le paratonnerre sera là pour anéantir la puissance de l'éclair? Un autre ennemi du couple et de la maison, c'est le surpeuplement. Je crois ici, il y a peut-être une capacité de 1000 places. Et si nous décidons tout d'un coup de mettre 5000 personnes dans ce bâtiment, il va s'écrouler. Pourquoi l'architecte n'a pas prévu qu'on y mette 5000 personnes? Et rien que l'afflux des hommes peut détruire cette architecture. C'est pourquoi dehors on a mis des tentes, dehors on a mis des chaises, parce qu'on ne veut pas détruire cette maison. Il en est de même avec le couple. Dieu n'a pas prévu que dans un couple qu'il y ait trop d'infiltrés, trop de gens qui s'ingèrent. Mais quand dans ton couple, papa télécommande ton couple, maman télécommande ton couple, le pasteur télécommande et le prophète Faya télécommande ton couple, c'est lui qui te dicte ce que tu dois faire à ton mari et tout. Ça va détruire le couple. Le couple, c'est à deux. Lorsqu'il y a trop papa, trop maman, trop pasteur, trop prophète, trop les amis, ça va se détruire. C'est un surpeuplement. Et même lorsqu'on a des enfants, les enfants des fois détruisent le couple. Ah oui. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas le temps pour vous deux, la présence des enfants va détruire votre couple. Au début de mon mariage, quand mon épouse a eu notre premier bébé, elle était tout le temps là, oracle, bisous. Et moi je regarde, je dis, oh, mais comment, moi j'ai même pas eu de bisous. Hein? C'est doudou et moi là. Je me sentais comme un étranger dans la maison, j'étais jaloux du bébé. Ah oui, j'ai dit, mais cette fille vraiment, elle s'occupe plus de moi depuis qu'elle a un bébé. Et oui, les femmes, des fois vous oubliez. Vous donnez tout votre amour aux enfants. Bébé. Et le mari maintenant, lui c'est un faiseur de bébé quoi. Avant de donner le bisou à l'enfant, donne le bisou à celui qui t'a donné l'enfant. Alléluia. Oui. Pourquoi? Les enfants vont se marier, vont partir et tu resteras avec ce vieillard, avec cette vieille femme. Mais des fois nous tombons dans le piège. Tu donnes trop de temps aux enfants, tu oublies ta femme, tu oublies ton mari. Non, d'abord ton mari, d'abord ta femme. Les enfants non. Des fois les enfants doivent respecter l'intimité des parents. Pas tout le temps les enfants. Ils partiront. Ils vous laisseront avec votre grande maison et leurs anciennes chambres. Ah oui, mes parents ont construit une grande maison avec beaucoup de chambres pour nous. Mais moi, j'ai jamais eu le temps même de dormir dans cette chambre. On les téléphone, ça va? Eh ben, tu salues maman. Et si ma mère avait détruit son mariage pour moi, mais moi là, je viens de me souvenir d'elle maintenant d'ailleurs. Tu t'imagines? Tu vas détruire ton couple pour l'enfant et tu oublies ton mari, tu oublies ta femme. Trop d'ingérence. Pour un petit problème, tu vois les parrains. Non, on ne voit pas les parrains directement. On ne voit pas le pasteur directement. À deux, vous devez être matures afin de traiter ce problème. Sinon, vos problèmes seront connus par tous et vous n'aurez point de respect.
Et une chose encore, faites très attention d'aller rapidement dire les défauts de vos conjoints dans vos familles, car il peut changer, mais la famille n'oublie pas. Ce mari est un aventurier puis devient sérieux. On va continuer à l'appeler aventurier parce que tu l'as dit. Elle ne s'est pas préparée. Et maintenant, si maintenant elle commence à bien préparer, ils ne croiront jamais qu'elle prépare bien. Ils vont dire non, il est en train de couvrir sa femme. Alléluia. Tous les amis, pour tout problème, tu appelles les amis, tu dis aux amis. Qui te dit que l'ami n'a pas un ami qui a des amis et qui ont des amis? L'ingérence. Des femmes qui vont au mariage mais qui amènent maman, qui amènent papa. Papa, qu'est-ce que tu dis? Il a dit qu'on doit faire ceci. Non, il ne le fait pas. J'ai décidé, on ne le fait pas. Qui a dit? C'est papa. Ah, il fallait épouser ton papa. Voici quand tu sauras que tu aimes ton mari ou ta femme plus que tout. Après Dieu, suppose que tu es dans une barque, seul, et on te dit, dans l'eau il y a ton mari et il y a ton père. Et on te dit, choisis qu'un seul. Un seul seulement. Tu ne peux sauver qu'un seul. Tu sauveras qui? Ton mari ou ton père? Papa, vous entendez? Ton mari ou ton père? Ton mari ou ton père? Ton mari? Qui disent mon mari? Levez les mains. Qui disent mon père? Vous voyez, il y a mon père ici. Il y en a mon père. Il y a mon père. Mais je te dis que tu dois sauver ton mari. Parce que ton père a déjà fait sa vie. Et ton mari c'est toi, car tu es une seule chair avec ton mari. Tu dois te sauver toi-même. Tu dois te sauver toi-même. Si tu es dans une barque, il faut sauver ta mère ou ta femme. Tu vas sauver qui? Qui vont sauver leur mère? Ah, il y a des frères qui vont sauver leur mère. Qui vont sauver leur femme? Mais oui, il faut sauver ta femme parce que ta femme c'est toi et c'est toi qui es noyé, tu dois te sauver. Et si les parents sont responsables, ils vont dire, mon fils, sauve, ma fille, sauve ton mari parce que j'ai fait ma vie et tu dois faire ta vie avec ton mari, sauve ton mari et prie pour moi que j'aille au ciel. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, tu n'es pas encore bien marié. Si l'amour que tu donnes à ta mère dépasse l'amour que tu donnes à ta femme, tu n'es pas bien marié. Si l'amour que tu donnes à ton père dépasse l'amour que tu donnes à ton mari, tu n'es pas bien marié. C'est une ingérence. Et l'homme sentira cela, la femme sentira cela. Lui et sa mère, lui et son père. Je sens que j'ai renversé une idole dans ton cœur. Ton père, ta mère, maman. Maman, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, deviendra un. Si tu ne deviens pas un avec ton mari, avec ta femme, tu seras toujours attaché aux parents, même si tu habites New York. Le surpeuplement. Le feu est un ennemi de la construction. C'est pourquoi dans les maisons, on nous exige qu'il y ait des extincteurs. Parce qu'on sait qu'un jour il peut y avoir un feu qu'il faut éteindre. On prévoit qu'un jour il y aura un feu et il faut être capable de l'éteindre rapidement. Et voici le feu dans le mariage. La colère. La colère. Les conjoints colériques allument le feu. Ils se mettent en colère jusqu'à se battre jusqu'au sang. Quand j'étais célibataire, je voulais épouser une sœur, elle ne le savait pas, je l'observais de loin. C'est une stratégie que je te donne lorsque tu es célibataire, il faut observer de loin. Car si tu observes de près, on saura que tu es là, on va changer. Il faut observer de loin. Alors je l'observais, mais elle ne savait pas que je l'observais. Elle pensait que je venais seulement à la maison alors que je l'observais. Et un matin, je suis venu pour l'observer. Je l'ai trouvée en train de vibrer. Elle était en colère et elle vibrait de colère. Et j'ai dit, si j'épouse cette femme, elle va vibrer dans la maison. Comme je ne voulais pas une vibreuse dans mon cœur, je me suis retiré parce que je ne supportais pas d'avoir le feu dans ma maison. Le feu des disputes. Des couples qui n'arrivent pas à causer pendant 30 minutes. À la
5e minute, on commence à se chamailler. Vous êtes incapable de causer et tout le monde le sait. Et ils ont commencé à causer. Aïe, aïe, aïe. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts. Ils causent. Mais c'est bien de causer. Non, eux, ils finissent toujours par se chamailler. Et se chamailler même pour des choses qui n'ont pas de sens. Dans un couple, une fois, ils sont en train de manger et puis il y a une souris qui passe. La femme dit, la souris, j'ai vu une souris qui est venue de gauche vers la droite. Elle m'a dit non. Moi je l'ai vu, c'était de la droite vers la gauche. Elle dit non chérie, toi d'ailleurs tu ne vois pas bien. C'était de la droite vers la gauche. Moi je te dis c'est de la gauche vers la droite vers la gauche. Bah. Pourquoi tu l'as tapé? Elle veut me faire croire que la souris était passée de la droite vers la gauche, alors que moi j'ai dit que c'était de la gauche vers la droite. Vous vous chamaillez pour tout et pour tout, même pour une télécommande. Même pour une télécommande. Même pour une télécommande. Vous chamaillez même avant d'aller dans des fêtes. Tu portes ça. Je ne porte pas. Je te dis, tu changes. Je ne change pas. Moi, je veux seulement cette robe. Alors, si tu sors avec cette robe, moi, je ne sors pas. Tu restes alors. Moi, ah, tu veux aller sans moi? Je te dis, la fête là, elle est gâtée. Chers auditeurs, il faut rechercher la paix. La paix parmi tous, hein? La paix avec tous. Même dans le couple, même avec ses collègues. Partout, pas vrai, docteur Jolteus? Il faut éviter de se chamailler. Le message est tellement bon, on a le goût de continuer à se nourrir spirituellement. Mais malheureusement, il y a un horloge devant nous. Probablement, on pourra revenir encore parce qu'il y a tellement de points que le pasteur a soulignés. Et moi, j'ai trouvé que c'est important de les partager avec vous. Donc, probablement, après le feu, parce qu'il y en a encore 9, il y a 6 autres ennemis que le pasteur Marcelo a décrit pour nous. Et probablement, pour moi, c'est pas tannant. Donc, on pourrait quand même retourner là-dessus vendredi prochain, si Dieu nous prête encore vie, parce qu'il faut réellement que nous travaillions à vivre heureux dans nos couples. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole à Rachel parce qu'elle doit nous présenter sa rubrique financière. J'espère que vous avez été bénis et on continuera à détecter les ennemis du mariage. Et surtout à appuyer tout ce qu'on fait, que ce soit le mariage ou le travail ou nos relations avec nos collègues, nos amis, sur Christ, parce que Christ est le roc sur lequel on s'appuie. C'est le roc sur lequel je m'appuie. 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 Dites-moi encore la fille. Qui a Christ pour vous? C'est le roc sur lequel je m'appuie. C'est vrai ça? C'est le roc sur lequel je m'appuie. En êtes-vous sûr? C'est le roc sur lequel je m'appuie. C'est le roc sur lequel je
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'assurance vie. Chers auditeurs, nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Cependant, nous savons, tout comme la Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 2, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Avoir une assurance vie, chers auditeurs, nous procure la tranquillité d'esprit de savoir que nos êtres chers seront à l'abri de tout souci financier lorsque viendra notre temps de quitter cette terre, car la Bible nous dit que l'homme de bien laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Il y a différents types d'assurance vie, comme il y a les assurances vie permanentes qui vous couvrent la vie durant, contrairement aux assurances vie temporaires qui vous couvrent pendant un certain nombre de temps. Au renouvellement du terme, le prix va augmenter car la prime n'est pas garantie. Et avec le temps, on vieillit, je vous dis toujours, plus nous gagnons l'âge, plus les coûts est cher. C'est là le désavantage de l'assurance temporaire, même si ça coûte moins cher. Souvent, j'entends les gens dire « l'assurance temporaire n'est pas bonne, c'est l'assurance permanente qui est bonne ». Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise assurance ni de bonne assurance. Tout dépend de vos besoins. L'assurance temporaire répond à un besoin temporaire, c'est-à-dire qu'il y a un terme, c'est-à-dire un besoin qui a une date de début et une date de fin. Par exemple, l'hypothèque, c'est un besoin temporaire. Vous n'avez pas un prêt hypothécaire pour toute votre vie. Une famille qui a des enfants en bas âge, ou qui a une hypothèque, ou qui a des dettes, ou qui a d'autres besoins temporaires, peut bien se procurer une assurance temporaire. Ça lui coûterait moins cher. Par conséquent, si la personne veut couvrir toute sa vie, donc la vie entière, je ne vous recommanderai pas l'assurance vie temporaire, même si ça coûte moins cher. C'est pour ça qu'il faut avoir votre conseiller qui vous conseille, qui vous oriente selon vos besoins, chers auditeurs. L'assurance permanente, contrairement à la temporaire, offre l'avantage des primes garanties. Cela signifie que le même prix que vous payez en 1980, ça sera le même en 2000, ça sera le même en 2025. Cependant, il n'y a pas d'assurance qui soit meilleure que d'autres. Chers auditeurs, vous devez savoir que vos besoins financiers évoluent à chaque étape de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se peut que quand vous aviez pris vos assurances, quelques années de cela, vous aviez des enfants en bas âge, ou bien vous n'étiez pas encore marié, ou bien vous n'aviez pas encore de maison ni d'hypothèque, ou bien vous étiez à l'emploi, et puis quelques années plus tard, vous vous mariez, ou bien vous avez des enfants, ou bien vous avez une maison, ou bien vous devenez travailleur autonome. Donc, vos besoins financiers changent. C'est pourquoi il faut toujours revoir vos couvertures d'assurance à chaque étape de votre vie. Pour tous vos besoins en matière d'assurance, contactez-moi dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, maîtrise en administration des affaires. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655. Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance auto et habitation et votre compagnie d'assurance vous envoie l'avis de renouvellement par la poste et vous voyez que le prix va augmenter pour l'année prochaine, alors c'est le bon moment pour magasiner. Pour payer moins cher dans vos assurances auto et habitation, appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. En plus, vous aurez une remise en argent de $100.
Puis écoute, prends des vents. Appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance. La bonne nouvelle du royaume, cette année encore, le groupe Grâce se fait le plaisir de vous convier à son méga concert spirituel le samedi 6 mai au Centre Vie Transformé, 3971 boulevard Robert Montréal, à compter de 18h30. Venez louer, danser devant l'Éternel sous les plus beaux titres de grâce. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, le groupe Genesis Gospel Band et le saxophoniste André Demosthenes sont invités à rehausser davantage l'éclat de cette soirée. Il y aura bien d'autres surprises. Tickets au prix de $15 adultes, $10 enfants à l'avance et $20 la porte. En vente à Polytronique, Michel Studio et certaines églises. Pour contact 438 936 21 34. Concert patronné par Pâtisserie Obéissance, Idéaltel, Polytronique, Michel Studio, émission Le Monde à Venir, cabinet Jean-Marie Hercule, Sono Musique, Boss Ben Show, émission Bouquet Évangélique, émission Rencontre Martinale, émission Le Gospel. Retenez bien ceci. Samedi 6 mai, Centre-Vie Transformé, 18h30, le groupe Grâce va vous partager sa grâce. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, Coin-le-Gendre ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO apparaît ça pour détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Orméus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. L'économie mondiale roule au ralenti. La loi canadienne en matière immobilier de prêt hypothécaire change. Avant de vous lancer dans l'achat ou la vente d'une maison, vous devez être au courant de ces changements majeurs. Pour vendre votre propriété ou acheter votre maison de rêve, faites confiance à la compétence et à l'honnêteté. Choisissez les services de Jean-Marie Hercule, courtier immobilier affilié à Citadel Immo. Appelez dès maintenant au 514-616-2024 pour avoir de bons conseils pouvant vous permettre de prendre des décisions éclairées. Pour des suggestions et pour toutes les questions en matière immobilier et de prêt hypothécaire, Jean-Marie Hercule, c'est l'agent qu'il vous faut. 514-616-2024 616-2024. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille